Est-ce que le sunnisme est tout d'un bloc ou est-ce qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter? Est-ce qu'il y a plusieurs traditions qui se sont développées? Est-ce que de Marrakech à Jeddah, on pratique le même sunnisme? Pas tout à fait, puisque au cours de son histoire, le sunnisme a connu plusieurs courants, qu'on appelle parfois écoles juridiques. Et donc ces différentes écoles coexistent. Aujourd'hui, il y en a 4, et elles sont toutes reconnues, elles se reconnaissent toutes les unes les autres comme également orthodoxes. Donc c'est l'islam sunnite reconnu, donc que l'on soit malikite, shafiite, hanafite ou hanbalite, on est de toute façon un musulman sunnite. La différence, c'est que ces écoles donc interprètent le Coran et la parole de Mahomet, puisque ce sont les deux sources majeures de la loi islamique. Vous avez le Coran, parole d'Allah, et la Sunna qui reprend les paroles de Mahomet. Ce sont les deux sources majeures de la charia, de la loi islamique. Et à partir de là, donc, les différents juristes de l'islam, puisque l'islam est une foi mais aussi une loi, et donc il y a des juristes, en islam on est théologien et juriste tout à la fois, des juristes donc vont se mettre à composer des traités de jurisprudence ou de doctrine destinés donc à expliciter ces deux sources, et on va voir donc 4 courants se développer. Il y en aura d'autres au cours de l'histoire, mais 4 ont survécu jusqu'à nos jours, du plus soft si l'on peut dire, du plus doux, qui est le courant hanafite, et qui a notamment influencé le monde turc. Et quand je dis le monde turc, je ne parle pas que de la Turquie, mais également de tous les pays d'Asie centrale. C'est de là d'ailleurs qu'est originaire le peuple turc. Ce courant est réputé pour sa relative modération, notamment par rapport à la consommation d'alcool. On voit que il est permis, par exemple, dans le courant hanafite, de consommer de l'alcool pour autant que cela n'enivre pas. Donc une consommation très modérée. Et à l'autre bout de la nébuleuse sunnite, si je puis dire, vous avez le courant hanbalite, qui lui est rigoriste et, par exemple, par rapport à la question de l'alcool, condamne fermement la consommation d'alcool. La moindre goutte est interdite. Et ce courant hanbalite est resté confiné pendant très longtemps dans la péninsule arabique. Pas de chance pour nous. La zone traditionnelle où s'étend le hanbalisme est aujourd'hui occupée par l'Arabie saoudite. Or, ce royaume, au XVIIIe siècle, s'est allié, donc les chefs de guerre saouds, au XVIIIe, se sont alliés à un réformateur religieux hanbalite du nom de Abd al-Wahhab, et qui a donné donc au hanbalisme un visage rénové, non pas plus moderne, mais vraiment plus radical encore. Et donc, il a donné son nom au hanbalisme rénové, c'est-à-dire le wahhabisme, qui est devenu la doctrine officielle du royaume d'Arabie saoudite, une doctrine que diffuse ce royaume aujourd'hui à l'échelle planétaire, notamment par la Ligue islamique mondiale, et c'est ce courant rigoriste qui tend maintenant à étouffer les autres courants traditionnels du sunnisme, et qui tend tout doucement à niveler le sunnisme en général. Aidé par cela, par la fortune immense des Saoudiens, que ce soit le gouvernement, que ce soit les membres des familles princières, ou que ce soit des personnes privées, aidés par les moyens de diffusion mondiaux que sont Internet et tous les sous-produits, et aidés par une collaboration passive ou active des gouvernements occidentaux qui, devant négocier avec ce gouvernement saoudien pour des raisons économiques et pour des livraisons d'énergie, de pétrole, acceptent en échange des entrées, je dirais, culturo-religieuses par l'installation de centres culturels qui vont diffuser cette doctrine wahhabisme, et par l'envoi de prédicateurs et d'imams formés au wahhabisme.